Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un petit tour d'horizon du sac Amazon Basics qu'on trouve donc évidemment sur le site d'Amazon pour un prix compris entre 100 et 110 euros. Un sac donc dédié aux vidéastes et aux photographes puisqu'il permet de transporter donc tout son matériel à l'aide de compartiments capitonnés à l'intérieur histoire de bien protéger tous ses organes sensibles. Alors quelles sont les forces et les faiblesses du sac? On va en faire le tour et on va faire le point ensemble. Bien sûr il y a un élément sur lequel je ne pourrais pas vous renseigner, c'est la longévité du produit puisqu'il est flambant neuf, je viens de le recevoir et je ne l'ai pas encore utilisé. Alors au niveau des caractéristiques un peu particulières, à part les roulettes donc qui constituent vraiment la force du produit puisque ça va éviter de se trimballer tout son matériel sur le dos et mine de rien pendant un salon qui peut durer 3 jours, c'est quand même, il y a gros risque de mal de dos ou de problèmes de santé divers, donc on va éviter ce genre de choses surtout quand c'est très lourd. Donc ça c'est vraiment le gros point positif, mais aussi on va trouver sur ce sac signé Amazon des bretelles, donc il pourra également être utilisé en sac à dos. Alors, à titre perso, j'ai fait donc de nombreux salons, j'ai eu très souvent besoin d'avoir recours à ce genre de sac et honnêtement, j'ai jamais eu besoin de le mettre en position sac à dos, mais on sait jamais. C'est une caractéristique qui peut vous intéresser. Ensuite, on va trouver ici la fameuse poignée. Alors, c'est toujours un peu bizarre de la faire sortir, voilà. Voilà, ici donc double poignée, des fois c'est simplement une poignée centrale, c'est toujours un peu plus fragile. Moi je préfère en avoir deux personnellement, avec là le petit bouton qui va permettre de la rétracter ou de la sortir. Alors dans l'ensemble ça respire plutôt la qualité, même si comme je vous l'ai dit, il faudra vraiment une période de test prolongée pour voir si tout cela se vérifie. Alors on va trouver des poches latérales, ici. Alors ici même une poche, je vais vous le montrer un peu de plus près. Avec la caméra rapprochée, on va trouver même une petite poche destinée aux cartes mémoire ici. Voilà, qu'on va pouvoir ouvrir avec du velcro, donc ça c'est vraiment une bonne idée. Et pour le reste, la poche est quand même assez ample et va permettre d'y mettre un peu ce qu'on veut. Et ça, on va retrouver la même chose de l'autre côté. Alors au niveau des fermetures éclairs, ça semble pas mal, même si c'est quand même peut-être un petit cran en dessous, typiquement de marques pro comme Loewe Pro et compagnie, quoi. Alors là, même chose, on va trouver une petite poche à carte mémoire plus une poche quand même bien ample, capitonnée elle aussi en fait. Ouais. Donc histoire de bien protéger le matériel fragile. Là, ça a été rembourré. Alors, moi, un point que j'ai trouvé un petit peu pas terrible, c'est ici ces sangles donc, qui permettent d'attacher le pied sur le côté du sac, par exemple, un pied. Je la trouve vraiment, la sangle inférieure, je la trouve vraiment trop basse. On peut la remonter un poil par là, mais ça c'est pas génial en fait, elle est vraiment trop basse. Ce qui fait que finalement, en fait, en général, moi j'aime bien faire dépasser le pied de ça au niveau de la sangle inférieure. Là on pourra pas, quoi. On va vraiment être obligé de fixer vraiment le bout du pied. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. D'autant plus que pour la sangle supérieure, là ils avaient bien compris le truc. Elle n'est pas tout en haut du sac, quoi. Elle est située quand même peut-être 10 cm plus bas. Il aurait fallu faire la même chose pour la sangle du bas. Ça c'est un petit bémol, quoi, un petit point négatif. Alors ensuite, on va continuer notre tour d'horizon. On commence par les poches extérieures, tout à fait logiquement, histoire d'en venir par la suite à l'intérieur. Donc là, on va trouver de nouveau une poche avec encore une fois un filet à l'intérieur. Tout ça maintenu ici par un velcro, donc ça c'est top. Et l'ensemble est de nouveau capitonné, histoire de bien protéger le matériel. On trouve également des petits rangements ici, donc vraiment c'est top. On a énormément de possibilités pour ranger son matériel. Alors ici, le porte-étiquette, histoire de mettre son nom. Là, on va trouver de nouveau une espèce d'attache. Enfin, on peut éventuellement s'en servir pour fixer du matériel dessus, pourquoi pas. Alors, au niveau des roulettes, moi, la question que je me pose toujours avec ce genre de sac, c'est la qualité des roulettes. Alors, là, on va commencer par regarder la roulette sur la partie supérieure. Ok, alors par contre, là, jusque-là, tout va bien. Bon, il y a quand même un peu de jeu. Pas terrible. Et sur la partie inférieure, par contre, je trouve que c'est un peu moins top, quoi. C'est quand même relativement creux. Et donc ça, il faudra voir à l'usage ou à l'usure, d'ailleurs, dans les deux cas, combien de temps tout ça va tenir. Ça, c'est la grande question. Alors, ça tourne pas forcément hyper bien, mais ça, c'est pas trop grave. Avec le poids qu'il y a dessus, quand on va tirer, ça posera pas de soucis. Là, pareil, il faut voir cette partie-là, quelle sera sa résistance, notamment si on a à passer des trottoirs ou des choses comme ça, de manière un peu brutale. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on ne pourra pas voir là ensemble tout de suite, pour cause, il faut quand même l'utiliser pendant une certaine période. Alors, je vous propose de passer cette fois à l'intérieur du sac. La partie la plus intéressante évidemment. Alors, voilà ce que tout le monde attendait, les fameux compartiments à l'intérieur qui seront donc manageables
on peut les déplacer en fait, hein. C'est du velcro comme dans la plupart des sacs, ça c'est quelque chose que vous devez déjà avoir eu l'habitude de voir. Et on va trouver également, c'est peut-être une pochette pour la pluie en fait, quoi, du coup, pour protéger l'ensemble du sac quand il pleut. Voilà, quelque chose que Manfrotto propose également sur son sac équivalent. Et là, voici l'ensemble des compartiments. Alors, on perd un peu de place ici, mais c'est normal, hein, puisqu'il y a quand même le mécanisme de la poignée. Et ça, on va voir si on peut le lever pour voir ce qu'il y a dessous. Voilà. Donc là, a priori, avec une fermeture éclair, on peut peut-être déhousser une partie du sac pour le laver. Ça, j'en ai pas fait l'expérience. Donc là, j'avais vu un commentaire négatif sur Amazon disant que ah oui, les compartiments, enfin molletonnés, étaient quand même beaucoup moins épais que ce qu'on voyait en photo sur le site d'Amazon. C'est peut-être vrai, mais honnêtement, en fait, c'est conforme à ce qu'on va trouver avec ce style de sac, quoi. Il y a pas de... Pour le coup, Amazon n'a pas spécialement fait d'économie sur ce sujet. Enfin, pour moi, c'est vraiment amplement suffisant. Là, des petits compartiments comme ça, bien molletonnés, ça suffira amplement pour protéger votre matériel. Il n'y a pas besoin que ça fasse le double d'épaisseur. Enfin, en tout cas, je pense pas. Alors, on va passer à la partie... une autre partie intéressante, c'est celle qui va protéger l'ordinateur portable qu'on va pouvoir mettre dedans. Donc là, la pochette est là. Alors, je regrette quand même qu'il n'y ait pas juste un petit rabat en plus de ce velcro, histoire que, je ne sais pas si le velcro se décroche, l'ordi portable ne glisse pas et ne tombe pas par terre, quoi. Ça aurait été bien d'avoir un petit rabat quand même. Mais bon, après voilà, c'est quand même en termes de prix le sac qui va le mieux se positionner par rapport aux autres. Alors par contre, on ne va pas trouver ici sur cette partie de compartiment avec des filets, ce qu'on va trouver sur le modèle Lowe Pro par exemple. Je vous le présenterai dans une autre vidéo. Et voilà, ici c'est à peu près tout pour l'intérieur. Donc voilà pour ce qui est de l'ensemble des compartiments. Finalement, on en a bien fait le tour, quoi. Il n'y a rien d'autre là, on a vraiment tout vu. Voilà, le tour d'horizon de ce sac à roulettes signé Amazon s'achève. Je compte sur vous par le biais des commentaires pour faire part de vos retours sur la vidéo, mais aussi sur le sac en lui-même si vous l'utilisez déjà. Notamment, moi je me pose toujours la fameuse question sur la résistance des roulettes. Ça c'est l'élément très intéressant. Et sinon, mon avis au final, c'est un sac qui offre vraiment de belles prestations pour le prix finalement. Parce que pour une centaine d'euros dans ce genre-là, on trouve quand même pas grand-chose, hein. Et finalement, Amazon Basics, le sac d'Amazon Basics, je le trouve moi plutôt convaincant. C'est pas forcément là-dessus que je partirai définitivement, ça on aura l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo, pour différentes raisons, mais qui me sont assez personnelles et ça concernera pas forcément tout le monde. Mais en tout cas, à première vue, que ce soit en termes de qualité de fabrication ou de fonctionnalité, de nombreux logements qui sont proposés, etc., je trouve que pour le prix, le sac d'Amazon Basics c'est plutôt sympa. Et comme dit, je compte sur vous par le biais des commentaires pour nous faire part de vos retours si vous l'utilisez déjà depuis un certain temps.